C'était quoi votre premier souvenir d'animation, le premier film, dessin animé que vous avez découvert en salle? Moi, c'est Fantasia de Walt Disney qui m'avait terrifiée. Premier film d'animation en salle. Ou à la télé, hein, mais vraiment le premier, le tout dont vous vous souvenez quand vous étiez gamin? Le livre de la jungle. D'accord. Ouais, ça c'est vraiment un souvenir d'enfance très fort. Et vous étiez ce genre d'enfant qui passe le samedi matin devant la télévision et qui bouffe des dessins animés? Vous regardiez quoi en étant petit? Moi, je me souviens d'avoir été très fan de Candy. Vraiment, c'était l'événement. Je piaffais vraiment que ça commence, j'adorais. J'étais complètement obsédée par Candy. Moi, je suis une encyclopédie, une bible de tous les dessins animés. Ah oui. D'accord. Ouais. Donc, Aucun. Tu vas être plus intéressant que moi pendant cette et puis, je peux imiter un certain nombre de personnages. Je me rappelle du gros Schtroumpf. Il y avait le méchant dans Inspecteur. Il y a Inspecteur Gadget d'ailleurs. D'accord. Le méchant, c'était Gadget, je t'aurai, Gadget. Non, bon, après, tout va bien, hein, mais j'ai grandi avec ma maman qui nous a élevés toute seule comme elle a pu. Et donc, je pense que Il y avait pas mal de la télé. télé. La Ouais. télé était allumée. Ok. Vous regardez toujours de l'animation? Oui, beaucoup. Moi, je regarde tous les Miyazaki. J'ai une fille de 9 ans, donc on a revu tous les Miyazaki. Et moi, en tant que spectatrice, je vais voir les films d'animation au cinéma. Ouais. Moi, j'ai la chance de bosser beaucoup Oui, en doublage. c'est quasiment l'animation, c'est quasiment le travail. Ouais. Donc, j'ai vu des choses assez. J'ai vu beaucoup de choses, et puis. Pareil, le fait d'avoir un enfant, on essaye aussi justement d'éviter ces films un peu mainstream qui sont parfois trop violents, trop rapides, trop. Tout d'un coup, c'est toujours un peu Ouais. il y a toujours un peu trop de baston, un peu trop dans le speed. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir montrer à mon fils des films qu'il n'aurait pas vus autrement. Ok. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter le rôle? Alors, moi, c'est les images, les images qu'on m'a envoyées. Je connaissais vraiment personne de l'équipe, hein, donc Ouais, c'était un peu. j'avais pas de référence. Mais les visuels que j'ai reçus, le scénario, l'ambition du projet, l'envie aussi d'aller voir comment ça se conçoit, comment ces choses, de participer à cette aventure, et puis de voir aussi comment ça se travaille et de rencontrer les gens. Jérémy qui réalise un tel projet, quoi. J'ai envie de participer à une aventure comme ça, c'était différent de ce que je connaissais. Ouais, parce que c'est votre première expérience en long métrage d'animation. Oui. Du doublage, vous en avez déjà fait, mais des petites choses en fait. Oui, c'est ça, des petites choses. Pas comme Daniel. Alors justement, du coup, est-ce que vous avez échangé des conseils? Parce que j'ai parcouru votre filmographie, je vous ai entendu toute ma vie en fait. Votre voix dans mon oreille remonte à très longtemps. Vous avez échangé des conseils? Il n'y a pas eu besoin d'échanger des conseils. D'abord, je pense pas permis, parce qu'il y a un directeur. Non, mais aurait pu vous en demander. Non, parce qu'en fait, c'est de la création de voix. Donc en fait, on n'est pas sur l'image. On n'est pas sur une image animée. On est sur un texte qu'on doit faire vivre. Donc là, en fait, je pense que oui, en termes d'acti. Mais ça m'intéresse, ça. La création de voix, donc ça veut dire que vous êtes arrivé plus en amont, ça veut dire très en amont du doublage. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'image créée, en fait. Ok. L'animation se fait à partir des enregistrements vocaux. Okay. On a des visuels, on a des références, ils nous montrent des situations. Il y a eu 2-3 cinématiques. Okay. Voilà. Mais vous n'avez pas redoublé après, comme c'est parfois le cas? Non. Ah, c'est super intéressant. Il y a eu 2-3 choses, mais une séance peut-être qui a duré 1 heure pour. Et ça vous a semblé plus facile ou plus compliqué que, j'allais dire, vos métiers habituels? Ça m'a paru assez similaire du jeu qu'on a.
La mise en rouge, pour moi, je l'ai abordée de la même façon. Je pense que toi aussi, quand on joue un personnage devant une caméra ou quand on joue au théâtre, c'est-à-dire de trouver d'humaniser le personnage, d'accepter aussi d'être défaillant, enfin de ne pas être forcément hyper performant et de rester sensible. Et toutes les appréhensions, on peut les mettre aussi dans ce travail-là et ça crée des gens parce que c'est ça qu'ils voulaient en fait. Et puis moi je me suis laissée diriger, j'ai construit aussi les choses en écoutant Daniel, en écoutant, en rebondissant comme ça de façon instinctive sur ce qui se passait dans le studio. J'ai pas cherché, il me semble pas, à faire une prouesse technique parce que je crois que j'aurais pas été capable vraiment de le faire. Fallait répondre aux situations et les personnages étaient beaux, ils étaient bien écrits, donc il fallait se laisser porter un peu par ça. L'héroïne, c'est quelqu'un que vous auriez pu jouer en live? J'aurais J'y ai pensé tout le film. C'est des personnages de rêve en fait. Ça. Vous aussi d'ailleurs, enfin, je pose la question qu'à Léa, mais vous l'auriez joué en live si c'est. Oui, et puis. C'est un robot, donc c'est peut-être plus compliqué, mais. Non, justement, parce que c'est ce que disait Léa, c'est que quand on part de rien, beaucoup d'acteurs, la plupart, je pense, essayent de travailler sur le passé du personnage. Le passé et la qualité de la relation ou le type de relation qu'il a avec ses partenaires. Et ça, c'est vrai que c'est un peu magique. C'est-à-dire que quand on arrive dans un tournage, on n'a pas forcément rencontré les acteurs. Et bon, voilà, lui c'est ta femme, lui c'est ton fils. Et il faut amener tout de suite un passé qui n'existe pas réellement. Et c'est la force du film. Même quand le personnage de Mathieu Amalric, en fait, on sent qu'ils ont un passé. On ne sait pas quel est ce passé, mais on sent qu'ils ont un passé. Et c'est vraiment ça. C'est pour moi, de toute façon, quelle que soit la performance, c'est ce qui donne la vérité. C'est que tout d'un coup, il y a un univers auquel le spectateur n'a pas accès, mais qu'il devine au travers du jeu. Vous avez travaillé sur quoi d'autre en termes de dessin animé récemment? Le Disney là, qui est en compétition. Alors je le connais pas bien parce que je l'ai découvert avant-hier. Élémentaire? Non, les films d'animation d'Afrique du Sud. Ah oui, voilà. Quasimoto, j'ai pas vu encore. Alors, parce qu'en fait, avant-hier, j'arrive au studio et pour des clauses de confidentialité, on n'a pas le droit de savoir ce qu'on vient faire. D'accord. Et donc, c'est en arrivant hier à Annecy que je fais, mais j'ai travaillé là-dessus hier, moi, en fait. Donc, j'ai fait le père de Miles Morales. Ah, mais oui, bien sûr, évidemment. C'est un sacré film, ça doit être une sacrée expérience à doubler. Ah oui, ça c'était. En plus, c'est drôle parce que il y a un certain nombre de scènes que j'ai eues dans la vraie vie. C'est très drôle. Il y a l'actrice espagnole qui s'appelle Mar. Elle est arrivée et tous les deux, on a tous les deux des ados de 15 ans. Okay. Séparément. Et on s'est retrouvés à se dire, mais j'ai eu la même discussion avec mon gamin il y a 2 jours. Ah ouais. Sur il a eu une mauvaise note et on ne se comprend pas pourquoi et c'est parti en. C'était vraiment drôle. Ah ouais, c'est une belle expérience, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vous, du coup, vos projets là, qu'est-ce qui. Alors, où est-ce qu'on peut vous voir après? Là tout de suite, j'ai un film qui sort là bientôt, le 13 septembre, le film de Catherine Breillat, qui s'appelle L'été dernier. Et puis, donc il y a Mars Express, et j'ai une série qui s'appelle Sous contrôle, qui est une comédie politique qui va commencer mi-octobre sur Arte. Okay. Et puis j'ai tourné 2 films qui, je ne sais pas quand ils sortent. Ok. Bah, peut-être qu'on se recroisera pour en parler. Bah, oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'arrive, Aline!